Vois comment tu luttes pour comprendre ta place dans le corps de Christ. Qu'est-ce que l'Église, après tout? Tu te demandes si tu es vraiment intégré, si tu fais partie de quelque chose qui a un sens au-delà de tes échecs et de tes insécurités. Tu observes les autres et te sens déconnecté, comme s'il te manquait encore quelque chose. Il y a des moments où tu te sens perdu au sein d'une communauté qui devrait être ton foyer. Et alors, le doute surgit. Est-ce que j'appartiens vraiment? Suis-je l'Église? Mais j'ai besoin que tu écoutes, non seulement avec tes oreilles, mais avec ton esprit. L'Église n'est pas un amas de personnes cherchant à s'intégrer. L'Église n'est pas la somme de ses parties individuelles, essayant de se connecter artificiellement. L'Église, c'est Christ. Et sans Christ, l'Église n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas de vie en dehors de lui. Il n'y a pas de communion authentique qui puisse se maintenir sans lui. Tu te sens déplacé parce que tu essayes peut-être de t'intégrer par des moyens naturels, avec ta force, avec ta compréhension. Mais l'Église ne vient pas de toi. L'Église vient de Christ. Quand Paul dit qu'il n'y a qu'un seul pain et un seul corps, il parle de quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons toucher ou voir. Il parle d'une réalité spirituelle, d'une unité qui ne dépend pas de nos émotions changeantes ou de nos perceptions humaines. Tu peux sentir que tu n'appartiens pas, tu peux avoir l'impression d'être en marge, mais ce qui définit l'Église, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est Christ qui habite en toi. Tu penses que tu dois te battre davantage, faire plus, être meilleur. Mais la vérité est que la seule chose qui compte vraiment, c'est de savoir si Christ est en toi. Car s'il y est, alors tu fais déjà partie de ce corps. Peu importe ce que tes yeux voient, peu importe ce que tes pensées disent, peu importe l'accusation qui résonne en toi. La vérité demeure, Christ en toi est l'essence de l'Église. Avez-vous déjà remarqué comment nous essayons d'apporter notre propre nature à l'Église? Comment nous tentons de servir Dieu avec nos forces naturelles, avec notre capacité humaine? Avez-vous déjà vu des personnes qui étaient fermes avant leur conversion et qui sont maintenant fermes dans le ministère, mais qui n'ont jamais passé par la croix? Des gens éloquents qui auparavant parlaient du monde et qui maintenant parlent de Dieu mais sans transformation? Des intelligents qui auparavant utilisaient leur esprit pour étudier ce qu'ils voulaient et qui étudient maintenant la Bible, mais qui continuent à être guidés par leurs propres raisons. L'Église n'est pas construite avec ce qui vient de la nature humaine. L'Église n'est pas formée de dons bruts, d'aptitudes innées, de caractéristiques qui n'ont pas été brisées par la croix. Tout ce qui vient de la chair, aussi bien que cela puisse paraître, aussi utile que cela puisse sembler, n'a pas sa place dans l'édification de l'Église. Ève n'a pas été faite de la poussière, mais d'Adam. Cela signifie que l'Église ne peut être formée d'aucune chose qui ne soit pas directement tirée de Christ. Rien de ce qui est uniquement humain ne peut édifier l'Église. Vous le voyez? Comprenez-vous ce que cela signifie pour votre vie? Si vous vivez encore par vous-même, si vous agissez encore selon votre propre force, alors votre contribution à l'Église est une illusion. Vous pouvez être présente physiquement, vous pouvez être impliqué, vous pouvez être occupé par les activités de l'Église, mais cela ne signifie pas que vous êtes réellement en train d'édifier quelque chose, car ce qui vient de vous-même n'apporte que confusion et ruine. Ce qui vient de Christ est ce qui construit, et alors vient la croix. La croix qui sépare ce qui est humain de ce qui est divin. La croix qui détruit tout ce qui ne peut entrer dans l'Église. Ressentez-vous la croix dans votre vie? Ressentez-vous Dieu s'occupant de votre âme, réduisant votre force, brisant vos certitudes, vous dépouillant de tout ce qui n'est pas Christ? Ou vous accrochez-vous encore à votre propre manière de faire les choses? Pensez-vous encore pouvoir offrir quelque chose à Dieu sans que cela soit passé par la mort? Si c'est le cas, sachez que vous n'avez pas encore compris ce que signifie être Église. Car être Église, c'est être prêt à perdre tout ce qui vient de soi, afin que seul Christ demeure. Nous nous regardons et pensons qu'il y a quelque chose de précieux dans notre nature, quelque chose qui peut être utile à Dieu. Mais lui nous regarde et voit que tout ce qui n'est pas Christ doit être laissé de côté. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses dans votre vie semblent toujours échouer?
Vous êtes-vous déjà interrogé sur pourquoi certaines portes ne s'ouvrent jamais? Pourquoi certaines prières semblent jamais être exaucées? Peut-être est-ce parce que Dieu ne veut pas construire l'Église avec ce qui vient de vous. Peut-être attend-il que vous cessiez d'essayer de faire par vous-même pour enfin permettre qu'il agisse à travers vous. Et il y a un poids là-dedans. Il y a une souffrance profonde dans ce parcours, car renoncer à sa propre force est douloureux. C'est frustrant de ne pas réussir, c'est angoissant de se sentir incapable. Mais c'est le chemin de la croix. Et si vous n'acceptez pas ce chemin, vous ne connaîtrez jamais la véritable Église. Vous ne connaîtrez jamais la profondeur de la communion. Vous n'expérimenterez jamais la véritable unité. Vous ne comprendrez jamais ce que signifie appartenir. Car l'Église n'est pas un club religieux où les gens se rassemblent par affinité. L'Église n'est pas une organisation qui dépend du talent et de l'effort humain. L'Église est un mystère qui ne peut être compris que par ceux qui sont morts à eux-mêmes et ont trouvé la vie en Christ. Avez-vous déjà remarqué qu'il existe des chrétiens qui vivent isolés, qui essaient de suivre Dieu par eux-mêmes, qui croient pouvoir entretenir une relation personnelle avec Christ sans s'impliquer dans l'Église? Mais Dieu ne veut pas d'individus solitaires. Dieu ne veut pas d'indépendance. Vous pourriez même penser que vous pouvez suivre Dieu seul, mais viendra un jour où vous réaliserez que vous ne le pouvez pas. Et alors vous devrez faire un choix. Soit vous vous rendrez à la vie du corps, soit vous resterez prisonnière de votre propre isolement. Et qu'est-ce que cela signifie, vivre la vie du corps? Cela signifie abandonner l'individualisme. Cela signifie accepter que vous ne pouvez pas avancer seul. Cela signifie renoncer à l'orgueil qui dit « Je peux y arriver, je me débrouillerai, je n'ai besoin de personne ». Vous en avez besoin. Et ce n'est pas parce que les autres sont meilleurs que vous, ni parce que vous êtes faible, mais parce que c'est ainsi que Dieu a choisi d'agir. Si vous voulez vivre la vie de l'Église, vous devrez apprendre à dépendre des autres, vous devrez apprendre à vous soumettre, vous devrez apprendre à reconnaître qu'armé de votre seule volonté, vous ne pouvez pas tout voir, tout comprendre, tout porter. Vous avez besoin des autres, tout comme ils ont besoin de vous, mais ce n'est pas facile, car notre chair lutte contre la dépendance. Nous voulons être autonomes, nous voulons tout résoudre par nous-mêmes. Et quand Dieu commence à nous briser, quand il nous place dans des situations où nous avons besoin des autres, quand il nous humilie au point de devoir demander de l'aide, nous nous sentons mal à l'aise, nous avons l'impression d'échouer. Mais c'est à ce moment-là que nous commençons à comprendre ce que signifie être l'Église. C'est à ce moment-là que nous commençons à expérimenter la réalité du corps de Christ. Ressentez-vous le poids de cet appel? Ressentez-vous la gravité de cela? Car il ne s'agit pas d'une question superficielle. Ce n'est pas seulement une question de participer à une église locale ou de s'impliquer dans des ministères. Il s'agit de vivre ou non la vie que Dieu a prévue pour vous. Vous pouvez passer toute votre vie à essayer de faire les choses par vous-même, à essayer de servir Dieu à votre manière, à essayer de trouver votre place sans renoncer à vous-même. Mais si vous faites cela, vous ne connaîtrez jamais la vraie Église, car l'Église n'est pas formée par des efforts humains. L'Église est formée par Christ, et tout ce qui ne vient pas de lui, tout ce qui ne passe pas par la croix, n'appartient pas à elle. Si vous voulez être Église, vous devrez mourir. Vous devrez abandonner tout ce qui vient de vous-même. Vous devrez accepter que votre force, votre intelligence, votre compétence, votre propre idée de la façon de servir Dieu, tout cela doit être mis de côté. Et alors, lorsque tout ce qui vous appartient aura été porté à la croix, lorsque rien d'autre ne restera en dehors de Christ en vous, alors vous verrez, alors vous comprendrez, alors vous vivrez. Car seul ce qui vient de Christ est Église. Écrivez dans les commentaires « Dieu est amour ». Si vous avez déjà fait l'expérience de son soin infini, ressentez-vous cela en vous, cette résistance, cette réticence à vous donner complètement? C'est comme si quelque chose en vous luttait contre l'idée de disparaître pour que seul Christ demeure. Vous voulez vous donner, mais en même temps, vous voulez préserver quelque chose. Vous voulez que Dieu vous utilise. Mais vous ne voulez pas renoncer à ce que vous considérez comme essentiel en vous-même. Vous dites que vous voulez être Église, mais vous tenez encore les rênes de votre vie.
Vous essayez encore de contrôler les choses à votre manière. Et ce combat intérieur, cette hésitation silencieuse, est ce qui vous empêche de vivre la plénitude de la vie en Christ. Dieu ne veut pas d'une église faite de morceaux, de fragments de ce qui est humain mélangés à ce qui est divin. Il ne construit pas son église avec des matériaux corrompus. Il n'accepte pas ce qui porte encore l'odeur de l'orgueil, ce qui porte encore la marque de la chair. C'est pourquoi il insiste pour te briser, il insiste pour te dépouiller de tout ce qui ne peut faire partie de son œuvre. Te rends-tu compte de cela? Te rends-tu compte de la manière dont il a travaillé dans ta vie, sapant tes forces, déconstruisant tes certitudes? As-tu déjà ressenti cette douleur de perdre ce que tu pensais essentiel? As-tu déjà ressenti le désespoir de réaliser que tu ne peux plus te faire confiance? C'est un processus cruel pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui veulent encore lutter contre cela. Mais si tu cédais simplement, si tu permettais à Dieu de te mener jusqu'au bout de ce chemin, si tu cessais de résister, d'essayer de maintenir ce qu'il a déjà décrété qu'il devait mourir, tu réaliserais qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui t'attend de l'autre côté. Mais le problème, c'est que tu ne le vois pas. Tu crois encore que tu dois tenir quelque chose. Tu as encore peur du vide. Tu as encore peur de te perdre complètement. Mais tu ne réalises pas que cette perte est la seule façon d'être retrouvé. Tu ne peux pas servir Dieu tant que tu te sers encore de toi-même. Tu ne peux pas être utile à l'Église tant que tu préserves encore ta propre idée de la façon dont les choses devraient être. Parce que l'Église n'a pas besoin de ce qui est à toi. L'Église a besoin de ce qui est de Christ en toi. Et s'il y a encore quelque chose en toi qui n'a pas été traité, qui n'est pas passé par la croix, alors cela deviendra un poids, une barrière, une résistance au propre dessein de Dieu. Tu veux t'offrir, mais tu veux toujours offrir quelque chose qui n'a pas été purifié. Tu veux contribuer, mais tu veux encore contribuer avec ce qui est né de toi-même. Et Dieu ne peut pas accepter cela. C'est pourquoi il permet que certaines choses échouent dans votre vie. C'est pourquoi il empêche certaines portes de s'ouvrir. C'est pourquoi il brise vos plans, frustre vos rêves, silence vos prières. Il ne vous rejette pas, il vous sauve. Parce que s'il permettait que vous continuiez comme vous êtes, s'il laissait que vous utilisiez votre propre force pour le servir, alors un jour, inévitablement, tout s'effondrerait. Dieu veut que vous fassiez partie de l'Église, mais il ne veut pas que vous apportiez ce qui est humain dans ce qui est saint. Il veut que vous soyez un instrument, mais seulement si cet instrument est entièrement en lui. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez pourquoi il insiste tant, pourquoi il presse, pourquoi il exige que vous alliez au-delà de ce que vous êtes prêt à faire. Parce qu'il sait que seul Christ peut bâtir l'Église, seul Christ peut remplir ce corps. Seul Christ peut être la vie qui soutient tout. Mais vous hésitez encore, vous questionnez encore, vous essayez encore de négocier, et pour cela, Dieu continue à vous permettre de vous frustrer. Ressentez-vous cette frustration en vous? Ressentez-vous ce poids que peu importe vos efforts, les choses ne semblent jamais s'emboîter? Ce vide persistant, cette sensation que quelque chose est toujours hors de portée? C'est Dieu qui vous appelle à un endroit plus profond. C'est Dieu qui essaie de vous montrer qu'il n'y a pas de chemin en dehors de lui. Le problème, c'est que vous avez peur. Vous avez peur de ce qui pourrait arriver si vous abandonnez tout. Vous avez peur de ce qui vous arrivera si vous cessez de lutter, si vous arrêtez d'essayer de faire les choses à votre manière. Vous craignez qu'en abandonnant, vous soyez oublié. Mais la vérité, c'est que cette peur prouve seulement que vous ne connaissez pas encore la véritable vie de l'Église. Car ceux qui vivent vraiment cette vie savent qu'ils ne sont jamais seuls. Ceux qui vivent vraiment cette vie savent qu'ils n'ont besoin de s'accrocher à rien, car Christ est déjà tout. Vous tenez encore à ce qui doit mourir. Vous vous souciez toujours de votre propre image, de ce que les autres pourraient penser, de la façon dont les choses se dérouleront si vous vous rendez vraiment. Mais l'Église n'est pas construite par ceux qui se préoccupent de leur propre sécurité. L'Église est construite par ceux qui ont déjà abandonné leur propre vie, par ceux qui ont déjà accepté de mourir, par ceux qui n'ont plus rien à perdre. Vous devez aller jusqu'au bout.
Vous devez laisser Dieu vous conduire à un point où il ne reste plus rien d'autre que lui, où il n'y a plus de stratégies humaines, où il n'y a plus d'essais de contrôle, où il n'y a plus de résistance. Vous devez connaître cet endroit, vous devez vivre cet endroit. Car tant que vous continuerez à vous accrocher à quoi que ce soit de vous-même, l'Église restera pour vous un mystère lointain. Mais si vous y allez, si vous abandonnez enfin tout, si vous permettez enfin à Dieu d'enlever ce qui ne peut pas bâtir l'Église, alors vous verrez, alors vous expérimenterez quelque chose que vous n'avez jamais imaginé possible. Vous connaîtrez la profondeur de la communion, la réalité de l'unité, la véritable vie du corps. Vous comprendrez ce que signifie ne pas être seulement une suiveuse de Christ, mais faire partie de Christ. L'Église n'est pas faite de ceux qui veulent préserver leur propre vie. L'Église est faite de ceux qui ont accepté de tout perdre pour gagner Christ. Êtes-vous prête à cela? Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout, sans réserve, sans hésitation, sans essayer de garder quoi que ce soit pour vous-même? Ou voulez-vous encore garder un certain contrôle, vouloir préserver une partie de votre vie hors de la portée de Dieu? Sachez que Dieu n'accepte pas l'incomplet. Il ne partage pas d'espace avec ce qui vient de la chair. Si vous voulez être Église, vous devez être prête à être complètement à lui. Et cela signifie que vous ne pouvez plus vous appartenir à vous-même. C'est l'appel, c'est l'invitation. Et maintenant, il vous appartient de décider. Allez-vous continuer à résister? Allez-vous continuer à essayer de préserver ce que Dieu a déjà décrété qu'il doit mourir? Ou allez-vous enfin céder, finalement remettre, enfin permettre qu'il vous mène jusqu'au bout de ce chemin? Quel que soit votre choix, sachez que Dieu ne renoncera pas à vous. Il ne reculera pas. Il n'acceptera pas moins que tout. Car il ne veut pas seulement une partie de vous, il vous veut entière. Car seul ce qui est entièrement à lui peut être appelé Église. Écrivez dans les commentaires « Je crois en Dieu » si vous croyez qu'il peut réaliser des miracles dans votre vie. Ressentez-vous cela s'enraciner en vous? La lutte est encore présente. Vous savez que vous devez tout remettre, mais quelque chose en vous hésite encore. Il y a toujours cette voix qui chuchote que peut-être vous pouvez garder une part, que peut-être Dieu n'exige pas tant que cela. Mais cette voix vous ment. Cette voix vient de la chair, de la vieille nature qui résiste jusqu'à la dernière minute pour ne pas être complètement consumée. Mais Dieu n'accepte pas les restes. Il ne partage pas l'espace avec ce qui veut encore survivre en dehors de lui. S'il est tout, alors il ne peut y avoir rien d'autre que lui. Avez-vous déjà réalisé à quel point il est épuisant d'essayer de vivre la vie chrétienne par vos propres forces, à quel point il est frustrant de vouloir servir Dieu et de sentir que tout ce que vous faites n'est jamais suffisant? À quel point il est angoissant d'essayer de trouver votre place et de réaliser que, peu importe vos efforts, il y a toujours un vide, toujours une sensation que quelque chose manque. Cette sensation ne vient pas parce que vous êtes sur le mauvais chemin. Elle vient parce que Dieu vous appelle à un niveau plus profond. Il montre que tout ce que vous avez essayé de faire par vous-même ne sera jamais suffisant, car il n'a jamais voulu que ce soit ainsi. Il n'a jamais voulu que vous viviez par votre propre force. Il veut que vous viviez de lui, pour lui et par lui. Mais pour que cela se produise, vous devez mourir. Vous devez renoncer à chaque vestige de votre propre vie. Vous devez mettre de côté non seulement ce que vous savez être mal, mais aussi ce que vous pensez être bien. Parce que même les choses qui semblent bonnes peuvent devenir un obstacle si elles ne sont pas inspirées par lui. Vous comprenez cela? Parvenez-vous à voir comment même votre désir de servir peut être quelque chose de charnel s'il n'est pas remis à la croix? Et c'est la partie difficile, parce que vous savez déjà que vous devez abandonner le péché, vous savez déjà que vous devez renoncer au monde. Mais maintenant, Dieu vous demande d'abandonner vous-même, de laisser derrière vous votre propre manière de penser, de planifier, d'agir, de remettre non seulement vos échecs, mais aussi vos réussites, non seulement vos faiblesses, mais aussi vos forces, non seulement vos défaites, mais aussi vos victoires, parce que tout ce qui ne vient pas de lui ne peut pas être utilisé pour bâtir l'Église. Avez-vous déjà remarqué que plus vous essayez de faire les choses par vous-même, plus elles s'effondrent?
que plus vous essayez de vous accrocher à quelque chose, plus cela échappe rapidement à vos mains. Que plus vous luttez pour garder le contrôle, plus tout devient confus et hors de portée. Cela se produit parce que Dieu ne permettra pas que vous continuiez à vivre de cette manière. Il a déjà décidé qu'il veut tout de vous, et il ne reculera pas, et il fera tout ce qu'il faut pour vous briser. Il touchera à tout ce que vous aimez, à tout ce que vous considérez comme sûr, à tout ce que vous croyez indispensable. Il enlèvera les béquilles, les supports, les sécurités illusoires. Il démantèlera vos plans, frustrera vos rêves, exposera vos faiblesses. Non pas parce qu'il veut vous faire souffrir, mais parce qu'il veut vous libérer. Parce qu'il sait que tant que vous vous appuierez sur quoi que ce soit d'autre que lui, vous ne serez jamais véritablement libre. Et alors, quand tout sera emporté, quand vous serez les mains vides, quand il ne restera plus rien d'autre que lui, quelque chose de nouveau commencera à naître en vous, quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Quelque chose qui ne peut être engendré par l'effort humain, qui ne peut pas être fabriqué par la force de volonté. Vous commencerez à ressentir ce que signifie vraiment vivre par la vie du Christ. Ce ne sera plus un concept lointain. Ce ne sera plus une idée abstraite, ce sera une réalité vibrante en vous. Vous comprendrez enfin que l'Église n'est pas quelque chose que vous devez construire ou entretenir. L'Église existe déjà parce que le Christ existe déjà. Vous n'avez rien à faire d'autre que de demeurer en lui. Mais pour atteindre ce point, vous devez accepter le processus. Vous devez cesser de résister. Vous devez permettre qu'il aille jusqu'au bout. Parce que Dieu ne fait rien à moitié. Il ne laisse pas l'œuvre inachevée. Il ne renonce pas en cours de route. S'il a commencé quelque chose en vous, il ne s'arrêtera que lorsqu'il aura accompli toute chose. Et cela signifie que vous avez encore un long chemin à parcourir, et vous le ressentez. Vous sentez qu'il y a encore des choses en vous qui doivent mourir. Vous ressentez qu'il y a encore des domaines où Dieu n'a pas la liberté totale d'agir. Vous sentez qu'il y a encore des parties de votre vie que vous retenez par peur de les lâcher. Mais la question que vous devez vous poser est la suivante. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous repousser l'inévitable? Jusqu'à quand allez-vous essayer de marchander avec Dieu? Jusqu'à quand allez-vous essayer de concilier votre propre vie avec la vie de lui? Dieu a déjà décidé, il a déjà établi qu'il vous veut en entier. Il n'y a plus de place pour le doute, pour l'hésitation, pour la résistance. Soit vous vous donnez, soit vous continuerez à vivre une vie chrétienne superficielle, en ressentant toujours qu'il manque quelque chose, en vous demandant toujours pourquoi vous ne vous sentez jamais complet. Mais Dieu veut que vous soyez complète en lui. Il veut que vous fassiez l'expérience de vivre sans réserve, sans peur, sans limite. Il désire que vous connaissiez la profondeur de la communion, l'intensité de sa présence, la véritable réalité de l'Église. Mais pour cela, vous devez être prête à tout perdre. Et cette perte n'est pas une punition. Cette perte est votre libération. Vous pensez perdre quelque chose d'essentiel, mais en réalité, vous êtes libéré de ce qui vous a toujours empêché de vivre pleinement. Dieu ne vous enlève pas quelque chose. Il vous délivre de ce qui n'aurait jamais dû être là. Il est en train d'éliminer les poids, les entraves, les illusions. Il ouvre l'espace pour que seul Christ demeure. Et quand cela se produira, vous verrez l'Église d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Vous ne la verrez plus comme un lieu, comme un rassemblement de personnes, comme une organisation. Vous verrez l'Église comme Christ. Vous verrez l'Église comme une extension de sa propre vie. Vous réaliserez que l'Église n'est pas quelque chose d'extérieur à vous. Vous êtes l'Église. Vous faites partie du corps. Vous n'essayez pas d'appartenir. Vous appartenez déjà. Mais cela ne sera réel pour vous que lorsque tout ce qui n'est pas de lui aura été retiré. Tant qu'il y aura en vous quelque chose qui n'est pas passé par la croix, l'Église ne sera qu'un concept lointain, quelque chose que vous essayez d'atteindre, mais que vous ne touchez jamais réellement. Mais quand il ne restera plus rien d'autre que lui, alors vous verrez, alors vous comprendrez, alors vous vivrez. Et c'est le choix qui s'offre à vous maintenant. Vous pouvez continuer à résister, à tenir ce qui doit mourir, à retarder l'inévitable.
où vous pouvez enfin vous rendre, enfin laisser aller, enfin permettre à Dieu de vous mener là où il a toujours voulu. Mais sachez qu'il ne s'arrêtera pas, il ne se contentera pas de moins que tout. Il ne veut pas seulement une partie de vous, il vous veut entière, car seul ce qui est entièrement à lui peut être appelé Église. Écrivez dans les commentaires « Dieu est mon guide ». Si vous croyez qu'il dirige tous vos pas, vous ressentez cela maintenant, n'est-ce pas? Le poids de cette décision, l'urgence de cet appel. Quelque chose en vous est inquiet, parce qu'il sait qu'il ne peut plus continuer de la même manière. Vous avez déjà vu la vérité, vous avez compris qu'il n'y a plus de place pour vivre entre deux mondes, entre votre volonté et la volonté de Dieu. Mais quelque chose en vous hésite encore, essaie de trouver un juste milieu, cherche un moyen de suivre Christ sans perdre complètement le contrôle. Mais vous avez déjà réalisé que c'est impossible. Vous avez déjà essayé de vivre ainsi auparavant, essayé de maintenir Dieu tout en vous maintenant vous-même en même temps. Et que s'est-il passé? Épuisement, frustration, un cycle sans fin de tentatives et d'échecs, d'efforts et de vides, de recherches et de désillusions. Parce que cette vie double ne peut pas être soutenue. Dieu ne le permettra pas. Vous sentez sa main sur vous, vous sentez comment il serre, comment il ôte, comment il ferme des portes que vous pensiez rester ouvertes. Vous sentez comment il touche tout ce que vous essayez de tenir, tout ce que vous vouliez encore garder intact. Et vous essayez de comprendre pourquoi, vous essayez de trouver une raison à tant de résistance, à tant de silence. Mais la réponse est juste devant vous. Il veut que vous soyez entière. Et il sait que tant qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas passé par la croix, vous ne serez jamais vraiment à lui. Et alors vous luttez, parce que quelque chose en vous veut encore survivre. Quelque chose en vous refuse encore de mourir complètement. Vous pensez avoir tout donné, vous pensez vous être rendu, mais alors Dieu touche un domaine que vous n'étiez pas prêt à lâcher. Et soudain, vous réalisez qu'il y avait encore quelque chose de caché, quelque chose que vous pensiez pouvoir garder. Mais Dieu voit tout, il sait où vous vous accrochez encore à votre propre vie. Et il ne s'arrêtera pas tant que chaque partie de vous n'aura pas été passée par la croix. Et ça fait mal parce que tu as encore peur. Peur de ce que tu deviendras si tu perds tout. Peur de ce qui va se passer si Dieu te mène véritablement jusqu'à la fin. Peur que, en te livrant complètement, tu deviennes méconnaissable, que tu perdes ton identité, que tu disparaisses. Mais tu ne réalises pas que c'est exactement ce qu'il veut, que tu disparaisses pour que seul Christ demeure. Tu n'as pas encore compris que la véritable identité que Dieu a pour toi ne peut être trouvée qu'après que ta propre identité ait été complètement brisée. Tu veux garder quelque chose de toi parce que tu ne fais pas encore confiance complètement. Tu ne crois pas encore que Dieu est suffisant, que Christ peut tout remplir. Tu penses encore que tu dois garder quelque chose de ta propre vie, car tu as peur que, si tu perds tout, il ne reste rien. Mais c'est l'illusion de la chair. Car quand tu perdras enfin tout, quand tu abandonneras chaque morceau de ce que tu pensais être essentiel, alors tu verras. Alors tu expérimenteras une réalité que tu n'as jamais imaginée. Tu réaliseras qu'en perdant tout, tu as tout gagné. Qu'en mourant, tu as trouvé la vraie vie. Mais tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois permettre à Dieu de faire ce qu'il faut. Tu dois cesser de résister, cesser de tenir, cesser d'essayer de négocier. Tu as déjà essayé ta propre voie. Tu as déjà essayé ta propre force. Et où cela t'a-t-il mené? Tu sais déjà que tu ne peux pas te faire confiance. Tu sais déjà que tout ce qui vient de toi échoue, s'use, se perd en cours de route. Alors pourquoi continuer à insister? Tu dois te rendre, mais pas une reddition partielle, pas une remise superficielle. Dieu ne veut pas de morceaux. Il ne veut pas d'un morceau de toi. Il veut toi dans son intégralité, sans réserve, sans hésitation, sans rien retenir. Et il attendra que tu comprennes cela. Il continuera à frapper, à presser, à permettre que certaines choses échouent, jusqu'à ce que tu réalises enfin qu'il n'y a pas d'autre chemin. Et lorsque cela se produira, quelque chose d'incroyable commencera à émerger en vous. Quelque chose que vous n'avez jamais vécu auparavant.
vous commencerez à réaliser que vous n'avez plus besoin de vous battre pour appartenir à l'Église, que vous n'avez plus besoin de chercher votre place, parce que votre place est déjà garantie. Parce que l'Église n'est pas un groupe de personnes essayant de s'ajuster les unes aux autres. L'Église est le Christ. L'Église est un corps où chaque partie est exactement ce qu'elle doit être, sans effort, sans peur, sans comparaison. Mais cela ne sera vrai pour vous que lorsque vous permettrez à Dieu d'enlever tout ce qui ne lui appartient pas. Tant qu'il y aura une quelconque trace de votre propre force, tant qu'il y aura une partie de vous qui veut encore garder le contrôle, vous sentirez toujours que quelque chose ne va pas. Vous sentirez toujours qu'il manque quelque chose. Parce que la plénitude ne vient que lorsqu'il n'y a plus rien d'autre que le Christ. Et alors, vous devez faire un choix. Vous pouvez continuer à vous accrocher. Vous pouvez continuer à essayer de préserver une partie de vous-même. Vous pouvez continuer à vivre cette vie chrétienne à moitié. Mais si vous faites cela, vous ne connaîtrez jamais la véritable Église. Vous ne connaîtrez jamais la profondeur de la communion, la réalité de l'unité, la plénitude de la vie dans le corps. Vous passerez votre vie à essayer de vous intégrer, à essayer de vous fondre, à chercher un sens, sans jamais vraiment expérimenter ce que cela signifie d'être un avec le Christ, où vous pouvez laisser aller. Vous pouvez permettre à Dieu d'emporter tout ce qui doit être emporté. Vous pouvez accepter la croix, accepter la mort, accepter la fin de tout ce qui vient de vous. Et lorsque cela se produira, alors vous verrez. Vous verrez que vous n'avez jamais rien perdu, que en réalité, tout ce que vous pensiez perdre n'était qu'un poids qui vous empêchait de vivre pleinement. Vous verrez qu'en remettant tout, vous avez finalement trouvé tout. Et le choix est vôtre. Dieu a déjà décidé, il a déjà déterminé qu'il veut vous tout entier. Il ne va pas reculer. Il n'acceptera pas moins que tout, mais il ne va pas vous forcer. Il attend le moment où vous comprendrez enfin. Alors, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous retarder l'inévitable? Jusqu'à quand allez-vous continuer à tenir ce qui doit mourir? Jusqu'à quand allez-vous essayer de garder un contrôle que vous n'avez jamais réellement eu? Dieu vous a déjà placé sur ce chemin. Il a déjà montré la vérité. Maintenant, c'est à vous de décider si vous allez continuer à résister ou si vous allez enfin vous rendre. Mais sachez que tant que vous résisterez, la lutte continuera. Tant qu'il y aura quelque chose en vous qui n'est pas encore passé par la croix, Dieu continuera à permettre que vous ressentiez le poids, la frustration, le vide. Parce qu'il ne va pas permettre que vous soyez satisfaite de moins que sa plénitude. Alors, pourquoi attendre? Pourquoi continuer à retarder? Pourquoi continuer à tenir ce qui n'a jamais vraiment été à vous? L'Église n'est pas formée de ceux qui luttent encore pour maintenir leur propre vie. L'Église est formée de ceux qui sont déjà morts, de ceux qui ont déjà accepté de tout perdre, de ceux qui n'appartiennent plus à eux-mêmes. Êtes-vous prête à cela? Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout, à tout donner, sans réserve, sans peur, sans essayer de garder quoi que ce soit pour vous? Parce que Dieu ne veut pas seulement une partie de vous, il veut vous en entier. Car seul ce qui lui appartient totalement peut être appelé Église. Écrivez dans les commentaires. Dieu est ma salvation. Si vous reconnaissez que seul en lui se trouve votre rédemption, ressentez-vous cela? Ce moment où tout en vous devient silence et où vous réalisez qu'il n'y a plus de refuge. Comprenez-vous maintenant qu'il n'y a pas d'autre choix, qu'il n'y a pas d'autre chemin? Dieu ne vous attend pas pour découvrir une nouvelle solution, une nouvelle stratégie, une nouvelle façon d'essayer de faire fonctionner les choses. Il attend que vous cessiez d'essayer, qu'enfin vous acceptiez que tout ce que vous avez retenu ne peut plus continuer, qu'enfin vous compreniez que résister n'est plus une option, mais quelque chose en vous veut encore survivre. Il y a encore une impulsion, une hésitation, une envie de faire quelque chose pour essayer de sauver ce qui s'effondre. Mais Dieu vous regarde maintenant et dit « Lâchez prise ». Il dit qu'il n'est plus nécessaire de lutter, car le combat a toujours été futile. Il dit que tant qu'il y aura une partie de vous qui tente de rester en vie, vous ne connaîtrez jamais la plénitude de sa vie. Vous avez essayé de vous accrocher aux choses parce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver si vous laissez tout aller. Vous pensez «
Et si je perdais quelque chose d'essentiel? Et si je me perdais au milieu de tout cela? Mais Dieu dit, vous n'avez jamais eu besoin de ces choses. Je suis le seul essentiel. Vous essayez encore de garder des morceaux de ce que vous considérez comme important, mais Dieu sait que ces morceaux sont ce qui vous empêche de vivre pleinement en lui. Et il ne veut pas seulement que vous compreniez cela, il veut que vous viviez cela, parce que comprendre la vérité sans la vivre ne change rien. Vous savez déjà que Dieu veut vous pour l'entièreté de ce que vous êtes. Vous savez déjà que vous ne pouvez plus rien garder pour vous-même. Mais savoir ne suffit pas. Vous devez agir, vous devez décider, vous devez enfin vous rendre. Et cette reddition n'est pas seulement un moment d'émotion. Ce n'est pas juste une seconde où vous ressentez le poids et dites à Dieu que vous souhaitez le lui confier. Non, cette reddition doit être réelle. Elle doit être une remise totale. Elle doit être un point de non-retour. Parce que Dieu n'accepte pas les demi-engagements. Il n'accepte pas les réserves. Il n'accepte pas les hésitations. Si vous tenez encore à quelque chose, alors vous ne vous êtes pas vraiment livré. Si vous tentez encore de garder quelque chose intact, alors vous résistez encore. Mais la vérité est que cette résistance ne peut pas durer éternellement. Parce que Dieu va continuer à presser, il va continuer à enlever. Il va continuer à fermer des portes jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que lui. Et cela n'est pas une punition. C'est grâce, c'est miséricorde, parce qu'il sait que la seule façon pour vous de vraiment vivre est de faire de lui votre tout. Avez-vous déjà remarqué à quel point, plus vous essayez de préserver votre vie, plus elle vous échappe? Comment, plus vous luttez pour garder le contrôle, plus tout devient incontrôlable. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu. C'est Dieu qui vous montre que la seule manière de trouver la sécurité est de perdre complètement votre propre vie. Et cette perte doit être totale. Il ne suffit pas de confier certaines zones et de garder d'autres cachées. Il ne suffit pas de dire que vous voulez lui appartenir, tout en essayant de préserver des parties de votre identité, de vos projets, de vos désirs. Tout doit être à lui. Tout doit passer par la croix, tout doit mourir, afin que seul Christ demeure. Et cette mort n'est pas instantanée. Elle ne se réalise pas en un unique moment de décision. Cette mort est un processus où Dieu retire, dépouille, vide, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que lui. Et ce processus est douloureux, parce qu'il signifie que vous allez perdre des choses que vous pensiez nécessaires. Cela signifie que vous allez traverser des moments de confusion, de silence, de désorientation. Cela signifie que vous allez sentir pendant un temps que vous êtes en train de disparaître. Mais c'est la seule façon de vraiment vivre. Vous voulez cette vie? Vous voulez cette réalité? Vous voulez être une véritable église, et pas seulement quelqu'un qui essaie d'appartenir à l'église. Alors vous devez accepter la croix. Vous devez permettre à Dieu d'aller jusqu'au bout. Vous devez cesser d'essayer de vous accrocher à ce qu'il a déjà décrété qui doit mourir, car Dieu a déjà décidé. Il vous a déjà placé sur ce chemin. Il a déjà commencé cette œuvre, et il ne va pas s'arrêter. Il n'abandonnera pas. Il ne reculera pas. La seule question maintenant est de savoir si vous allez continuer à résister ou si vous allez enfin vous rendre. Mais sachez ceci, plus vous résisterez, plus vous allez souffrir, plus vous essayerez de maintenir ce qui doit mourir, plus vous serez écrasé par le poids de quelque chose qui ne peut plus exister. Dieu ne vous permettra pas de continuer à vivre entre deux mondes. Il vous obligera à faire un choix. Alors choisissez maintenant. Choisissez de renoncer. Choisissez de mourir à vous-même. Choisissez de perdre tout pour que vous puissiez enfin tout gagner. Choisissez le Christ pas seulement comme une croyance, pas seulement comme un refuge, pas seulement comme un secours dans les moments difficiles. Choisissez le Christ comme votre vie, comme votre seule réalité, comme le seul qui peut définir qui vous êtes. Car à la fin, cela a toujours été le seul choix possible. Cela a toujours été la seule réponse vraie. Dieu a déjà décidé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à décider. Allez-vous continuer à résister ou enfin, allez-vous vous rendre? Écrivez dans les commentaires « Dieu
transforme ma vie. Si vous souhaitez qu'il change toutes les sphères de votre cœur, ressens-tu cela maintenant, ce moment où tout en toi se calme? Cette vérité inéluctable, cette réalité devant laquelle il n'y a plus de fuite possible. As-tu compris qu'il n'y a pas d'autre chemin, qu'il n'y a plus de retour en arrière? Dieu t'a amené ici, non pas pour te donner un choix entre continuer comme ça ou te rendre complètement. Il t'a amené pour te montrer qu'il n'y a pas d'autre option réelle que lui. Tu peux essayer de retarder, tu peux essayer d'ignorer, tu peux même essayer de prétendre que tu peux continuer un peu plus sur ton propre chemin. Mais au fond de toi, tu sais déjà, il ne permettra pas que tu continues ainsi. Et cela doit être réel maintenant. Ce ne peut plus être un moment d'émotion passagère. Ce ne peut plus être un instant où tu ressens le poids et puis tu essaies de revenir à la normalité, parce que Dieu ne veut pas d'un moment. Dieu veut tout. Il veut ta vie entière. Il veut ta volonté, tes pensées, tes plans, tes peurs, tes désirs. Il veut t'arracher de toi tout ce qui n'est pas passé par la croix, tout ce qui résiste encore, tout ce qui souhaite encore rester vivant en dehors de lui. Et tu ressens cet appel au plus profond de toi. Ce n'est pas quelque chose que tu peux ignorer. Ce n'est pas quelque chose que tu peux oublier. Tu as déjà essayé de te distraire. Tu as essayé de te convaincre que ce n'est pas si sérieux que ça. Tu as essayé de t'accrocher à ta routine, à ta façon de vivre. Mais la réalité revient toujours. Il y a toujours ce vide. Il y a toujours cette sensation qu'il manque quelque chose. Il y a toujours ce poids dans ton esprit, cette conscience que tu ne t'es pas encore complètement abandonné. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu insister pour tenir ce qui doit mourir? Jusqu'à quand vas-tu continuer à te battre pour préserver ce que Dieu a déjà décrété qu'il doit être laissé derrière? Jusqu'à quand vas-tu essayer de maintenir une partie de toi-même en vie quand il a déjà déclaré qu'il te veut entière? Et il ne veut pas seulement une partie. Il ne veut pas seulement les domaines de votre vie que vous êtes disposés à lui confier. Il ne veut pas seulement ce qui est facile à lâcher. Il veut ce qui fait mal. Il veut ce qui est difficile. Il veut ce que vous cachez même à vous-même. Il veut ce que vous avez peur de perdre. Il veut aller dans les profondeurs de votre être et arracher tout ce qui ne peut plus rester là. Et il le fera, que vous le vouliez ou non. Il a déjà commencé cette œuvre et il ne s'arrêtera pas. Vous pouvez essayer de résister, essayer de vous accrocher à ce qui reste, mais cela ne fonctionnera pas. Dieu a déjà décidé. Il vous a déjà mise sur ce chemin, et il n'accepte aucun retour en arrière. Et cette reddition qu'il vous demande n'est pas une reddition superficielle. Ce n'est pas un geste symbolique levant les mains. Ce n'est pas une prière à voix haute, c'est une mort, c'est une fin absolue, c'est un point de non-retour, c'est un vidage complet. Dieu veut que vous arriviez au point où il ne reste plus rien d'autre que lui, où il n'y a plus de réserve, où il n'y a plus de doute, où il n'y a plus de résistance. Mais vous hésitez encore, parce que vous avez peur de ce que vous deviendrez lorsqu'il ne restera plus rien d'autre que lui. Vous craignez qu'en tout lâchant, vous perdiez qui vous êtes. Mais la vérité est que ce que vous appelez « vous » est exactement ce qui doit mourir. Une jeune vous qui essaie de contrôler, qui essaie de maintenir quelque chose d'intact, qui essaie de préserver une identité séparée du Christ, ce vous n'a jamais été réel. Ce vous a toujours été une illusion. Ça a toujours été un obstacle. Ça a toujours été le poids qui vous empêchait de vivre la vie que Dieu a planifiée. Et c'est pour cela qu'il continue de presser. C'est pourquoi il continue de briser. C'est pourquoi il continue de fermer des portes, d'enlever des soutiens, de retirer des sécurités. Parce qu'il veut que vous soyez libre. Et la seule façon d'être libre est de vous perdre complètement vous-même. Mais que se passe-t-il lorsque vous perdez enfin tout? Que se passe-t-il lorsqu'il ne reste plus rien d'autre que lui? Quelque chose que vous n'avez jamais imaginé, quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Vous commencez à réaliser qu'en perdant votre propre vie, vous avez finalement trouvé la véritable vie. Vous commencez à comprendre qu'en mourant à vous-même, vous avez découvert quelque chose d'infiniment plus grand.
Vous réalisez que toute votre peur, toute votre hésitation, toute votre résistance était fondée sur un mensonge. Vous pensiez devoir tenir à quelque chose pour être heureux, mais le bonheur a toujours été dans l'abandon. Vous croyez devoir préserver quelque chose pour continuer à exister, mais votre véritable existence n'a commencé que lorsque vous avez finalement laissé tout aller. Alors, vous regardez en arrière et vous vous demandez « Pourquoi ai-je tant résisté? Pourquoi ai-je lutté contre cela si longtemps? Pourquoi ai-je mis tant de temps à comprendre que la vraie vie ne vient qu'après la croix ?» Mais maintenant, vous comprenez. Maintenant, vous voyez. Maintenant, vous savez que rien d'autre ne peut remplacer cela, que rien d'autre ne peut être comparé à cela. Qu'il n'y a plus de désir de revenir à la vie qui existait auparavant, car cette vie n'était pas une vraie vie. Vous pensiez vivre, mais maintenant vous réalisez que vous ne faisiez que survivre. Vous constatez maintenant que tout ce que vous pensiez être essentiel n'était que des ombres. Vous comprenez maintenant que le Christ a toujours été tout ce dont vous aviez besoin. Et alors, quelque chose change en vous. Un feu commence à brûler, une nouvelle vie commence à couler. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vous efforcer d'appartenir à l'Église. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin d'essayer de trouver votre place. Car vous appartenez déjà, car votre place est déjà garantie. Parce que l'Église n'est pas un groupe de personnes essayant de s'ajuster les unes aux autres. L'Église est un corps vivant. Un corps où chaque partie trouve sa place sans effort, sans peur, sans insécurité. Et pour la première fois, vous vous sentez libre. Pour la première fois, vous expérimentez ce que signifie être complètement en Christ. Pour la première fois, vous comprenez qu'il n'est plus nécessaire de lutter, de tenter, de vous efforcer, parce que la vie coule déjà, parce que l'œuvre a déjà été accomplie, parce que tout ce qui restait à faire était de mourir à soi-même, afin que lui seul puisse demeurer. Et maintenant, que se passe-t-il après cela? Maintenant, vous vivez. Maintenant, vous expérimentez. Maintenant, vous vous déplacez avec une liberté que vous n'aviez jamais imaginée. Maintenant, vous comprenez ce que signifie non seulement croire en Christ, mais vivre par Christ. Maintenant, vous comprenez que être Église n'est pas une question d'assister à un endroit, de participer à des activités, d'accomplir des rituels religieux. Être Église, c'est être un avec lui. C'est ne plus avoir de vie séparée. C'est ne plus avoir d'identité indépendante. Et vous réalisez que c'est toujours cela que Dieu voulait, que c'était toujours le plan, que depuis le début, il ne cherchait pas seulement à améliorer votre vie, à vous réparer, à vous transformer. Il voulait vous remplacer. Il cherchait à vous enlever du chemin afin que Christ puisse enfin vivre en vous. Et maintenant, vous ne voulez rien d'autre que cela. Maintenant, vous ne désirez rien d'autre que lui. Maintenant, vous regardez en arrière et voyez que tout ce que vous avez perdu n'était que du poids. Maintenant, vous comprenez que tout ce que Dieu a enlevé, il l'a enlevé pour que vous puissiez enfin être libre. Et maintenant, vous savez. Maintenant, vous vivez. Maintenant, vous appartenez. Maintenant, vous êtes Église. Non pas parce que vous essayez de l'être, non pas parce que vous vous êtes efforcé de vous intégrer, mais parce que Christ est enfin devenu tout en vous, parce que rien d'autre ne reste en dehors de lui, parce que maintenant, vous n'êtes plus vous. Maintenant, vous êtes à lui. Et cela change tout. Écrivez dans les commentaires, Dieu est avec moi. Et si vous croyez qu'il ne vous abandonne jamais, partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Un grand merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez poursuivre votre quête spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. À bientôt.